C'est pas la fin de semaine pour tout le monde. J'ai de la misère à m'arrêter. C'est vrai. Je suis toujours en train de faire de quoi. C'est juste que je fais pas nécessairement qu'est-ce qui est socialement promu, mais je fais toujours de quoi. J'aime m'occuper de ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est pas ce qui intéresse la plupart des gens. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis pas là pour intéresser la plupart des gens. Je suis là pour faire ce que j'ai à faire. En fin de compte, j'ai réalisé dernièrement, on s'incarne pas pour sauver le monde. Pas en tout. C'est pas le but de l'incarnation. Le but de l'incarnation, c'est se trouver soi-même. C'est exactement ça le but de l'incarnation. Auparavant, je cherchais beaucoup la relation. Puis j'ai réalisé que ça ne donne rien de chercher une relation avec qui que ce soit si tu n'es pas en relation avec toi-même. Il était là mon problème. J'avais pas de relation avec moi-même. À cause de ce que j'ai vécu dans mon enfance, mais ça l'a changé. J'ai maintenant une relation avec moi-même. C'est sûr que ça me comble pas totalement, parce que moi, mes mémoires me disent que j'ai vécu dans le passé avec une société qui était plus humaine. Beaucoup plus humaine que la société actuelle. Définitivement. C'est de là que vient mon manque. Parce que j'ai déjà goûté autre chose. Si j'avais rien goûté d'autre dans mon passé avant cette incarnation, si j'avais pas goûté autre chose, ben je ne rechercherais pas ce que j'ai déjà goûté. Je ne serais pas à la recherche de quelque chose qui n'existe pas. Le pourquoi je suis à la recherche de ce que j'ai déjà vécu, le pourquoi je suis à la recherche de ce que je recherche, c'est parce que je l'ai déjà vécu dans mes autres incarnations. J'ai pas besoin de connaître en détail qui j'étais dans mes autres incarnations. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que je sais dans mon fort intérieur que les véritables relations sont possibles. Pas les relations parfaites. Des relations il n'y a pas de relation parfaite. Même pas avec soi-même. Mais il y a tout de même des relations qui sont enrichissantes. C'est exactement ce que je suis en train de dire. Avant de m'incarner ici, j'avais des relations enrichissantes. Des relations que je faisais pas juste donner, mais que aussi je recevais. Et c'est ça qui me manque. C'est ça qui me manque fondamentalement dans cette incarnation. Je viens pas de... Je sais pas exactement d'où je viens, mais je viens de loin, soit dans le temps, ou soit dans l'espace, ou soit dans les deux. Je viens de loin. Je suis pas née d'hier, moi, là. Fait que c'est ça, grosso modo. J'ai actuellement très faim parce que j'ai pas encore mangé de la journée, puis il est pratiquement 3 heures de l'après-midi. Mais je suis plus capable de garder ça à l'intérieur de moi. Il faut que je sorte ça avant de manger. Tu vas m'excuser si
Mon message n'est pas exactement parfait parce que, effectivement, mon estomac, disons, me fait des signes. Alors, mais je suis pas capable d'attendre. Donc, ceci étant dit, je vais procéder. Donc, mon but est, en fin de compte, disons que dans cette incarnation-ci, j'ai pas été très heureuse, mettons. Et mon but, bien entendu, c'est, en fin de compte, d'améliorer ma situation. Et puis, je me connais très bien, je sais à quel point je mérite que des bonnes choses m'arrivent. Puis, pour ce faire, bien, alors c'était pas un manque de motivation et d'effort, mais c'était plutôt que mon sol était pas solide tellement. Mais je suis pas ici pour me plaindre, loin de là. En fin de compte, pour tous ceux qui, en fin de compte, ont une âme et qui, en fin de compte, je parle pas de religion ici, je parle pas de Bible, je parle pas de Coran, je parle pas de livres religieux, je parle juste d'obéir à son âme. Parmi d'entre nous, il y a des gens qui ont pris l'habitude d'obéir à leur âme, ou du moins jusqu'à un certain point. Et je fais partie de ces personnes-là. Puis, en fin de compte, lorsque nous sommes incarnés ici, je sais que c'est pas très bien organisé. J'écris jamais mes messages. Puis là, bien, c'est encore pire parce que j'ai très faim. Je disais donc que lorsque nous sommes incarnés, en fin de compte, c'est pas notre entièreté qui est visible. Nous sommes des êtres qui ont une étincelle divine. Pour ceux qui ont une âme, ou ceux qui reconnaissent qu'ils ont une âme, ou ceux qui ont oublié qu'ils ont une âme, parce qu'il y a des êtres qui n'en ont pas d'âme. C'est prouvé avec l'histoire de l'humanité et la façon que les gens opèrent. Alors, j'ai pas besoin de faire de preuves. La preuve empirique est déjà faite. Je reviens à mon sujet. Donc, on est en fin de compte est-ce que je peux le dire comme ça? On est une réflexion de notre moi réel, de notre nature divine, mais toujours est-il que la réflexion en question, c'est-à-dire par exemple quand on prend de l'âge, c'est évident que la réflexion commence à avoir des cheveux blancs, tu vois ce que je veux dire. Ou la réflexion peut prendre un peu de poids, par exemple. Donc, mais toujours est-il que on est en quelque sorte handicapé. Et la société nous aide à regarder à l'extérieur de soi. Ça fait leur affaire parce que finalement on est des bons consommateurs, n'est-ce pas, quand on regarde à l'extérieur de soi. Au lieu de regarder à l'intérieur de soi
Mais les événements font en sorte que on a porté maintenant à faire un peu plus d'introspection, n'est-ce pas? Le confinement aidant. Donc, il ne faut pas attendre après la société, il ne faut pas attendre après les êtres humains qui sont autour de nous pour avancer dans notre cheminement personnel. Pourquoi est-ce que j'en parle? C'est parce que moi, personnellement, je veux être plus heureuse dans mon incarnation. Puis je veux aussi que toi, tu sois plus heureux ou plus heureuse aussi. C'est pour ça que je partage mes réflexions. Donc, on a été beaucoup confinés, contrôlés, que ce soit, oui, je dirais, contrôlés pour la plupart. Mais rappelle-toi tes premières journées de classe à l'école. Hein? Les enfants, que ce soit sur une chaise droite, en tout cas à l'époque, nous autres, c'était des chaises en bois pendant des heures. Les enfants ont besoin de bouger, hein? Puis disons que c'est pas facile pour un professeur de contrôler un enfant hein, qui a besoin de bouger, n'est-ce pas? Donc, mais on se fait conditionner, ouais, c'est ça, le bon mot, conditionner à, en fin de compte, ne pas s'écouter. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est, par exemple, pour ceux qui trouvaient leur temps en classe un peu plate, puis que partaient dans la lune, ben, qu'est-ce qui arrivait? C'est qu'ils recevaient des copies, parce que aller dans l'imaginaire, c'est méchant, ça, là. Faut que tu restes ici à écouter mon cours plate. Parce que moi, par exemple, j'avais une oreille dans la classe, puis je partais. Fait qu'autrement dit, quand mon tour venait de répondre à la question, parce que, bon, tu sais, on levait nos mains, non, je sais pas si on le fait encore à l'école, on levait nos mains, et puis on était plusieurs à lever nos mains pour répondre à la question, mais lorsqu'on disait mon prénom, ça prenait pas tellement longtemps, mais ça me prenait quand même, il fallait que je revienne sur Terre. J'avais entendu mon prénom, mais tu sais, les millisecondes qui se sont écoulées, le professeur n'aimait pas ça. Là, je parle pas en termes de 10 secondes, là. Je parle pas en termes de 20 secondes, de 10 secondes. Peut-être de 2 secondes, peut-être de... Bon, ça devait être à peu près... mon temps de réponse devait être, je dirais, entre 2 et 5 secondes. Mais des fois, j'allais plus vite que ça. Parce que je voulais pas avoir de copie, mais je me faisais pogner parce que, c'est quand tu vois qu'il y a un temps de pause entre la question posée et la réponse, bien, c'est ça. Puis après ça, quand j'étais... C'est pas que je connaissais pas la réponse. Là, j'aurais compris, là, le professeur qui aurait moins aimé ça, mais je connaissais la réponse. C'est juste que ça me prenait de 2 à 5 secondes à peu près pour revenir sur Terre. Puis j'avais des copies automatiquement, hein? Mais pas parce que je connaissais pas la réponse, je la savais, je la connaissais. Toujours est-il que c'est ça. Fait que, encore une fois, c'est une preuve que, bon,
l'enfant est contraint, hein? Confiné, contraint, à, en fin de compte, rester dans la salle de classe, à écouter peut-être des choses qu'elle sait déjà. C'était mon cas, c'est pour ça que je m'ennuyais à mort. Parce que moi, j'avais étudié à la maison, puis on me répétait les mêmes choses en salle de classe. Fait que moi, je connaissais déjà. Fait que j'étais parmi les meilleurs de classe. Fait que c'était pas un problème. C'est juste que... Bon, bref. Fait que ça peut te faire venir des souvenirs à toi aussi. Fait que c'est comme ça qu'on commence notre vie. On commence notre vie en se faisant contrôler. Aussi, en se faisant contrôler à l'école, mais aussi, on est pour la plupart dans un hôpital, n'est-ce pas? Ça ne fut pas toujours le cas dans l'histoire de l'humanité de naître dans un hôpital. Auparavant, c'était les sages-femmes qui aidaient la femme à accoucher. Puis elle n'accouchait pas nécessairement en état, en position horizontale. C'est pas la meilleure position pour accoucher, hein? Pour ceux qui ont, en fin de compte, réfléchi à la question, c'est plus à être accroupi. C'est plus à être accroupi qui aide à l'accouchement. Hein? Ça va, en fin de compte, bon, bref. Mais toujours est-il que accoucher à l'hôpital, pose horizontale, et puis que l'enfant reçoive un numéro, ça n'a pas toujours été le cas, hein, dans l'histoire de l'humanité. Ben oui, mais c'est quand même un contrôle, hein, je veux dire, qui s'établit déjà en commençant notre vie. Sans compter aussi qu'à l'hôpital, tu te fais séparer de ta mère. Puis il y a aussi, il y a beaucoup de choses qui ont changé, en fait. Même lorsque moi, je suis née, on ne donnait plus le lait de la mère, on donnait le lait de vache. Ben oui, c'est pas surprenant que j'avais des coliques. Le lait de vache, c'est pas pour les êtres humains. Je veux dire, c'est pas pour rien que la mère... elle a du lait dans ses seins. Je veux dire. Ça prend pas un cours de biologie. Pas besoin d'être médecin pour comprendre ça, là. C'est la nature. Mais c'est ça. On va beaucoup contre la nature. On a peur de la nature. On contrôle la nature. Puis les religions abrahamiques, c'est encore pire. Hein, que si en plus t'as la malchance de naître dans une famille qui croit aux religions abrahamiques, c'est encore pire. Hein. Puis si t'es une femme, les femmes ont passé un mauvais quart d'heure. Hein. Bref, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'ils veulent nous contrôler? C'est parce qu'ils ont peur de la nature. Ils ont peur de la nature autour de nous, ils ont peur de la nature en nous. Fait que, ils font tout pour qu'on soit de bons petits numéros et de bons petits soldats, de bons petits... je devrais plutôt dire robots. On n'est pas tous des soldats. Il y en a quelques-uns qui ont été recrutés par l'armée canadienne ou américaine. Mais toujours est-il que plusieurs d'entre nous sont des robots. J'ai été un robot pendant un certain temps moi-même parce que j'ai trop souffert. Et je voulais éviter la souffrance, fait que j'allais pas tellement à l'intérieur de moi. Ou du moins, quand c'était dramatique, c'était vraiment plus tolérable, je me mettais à pleurer, mais c'était tellement pas tolérable dans mon enfance que j'en perdais le souffle quand je pleurais.
Et puis, mon père me sacrait une super grosse claque dans le dos pour que je recommence à respirer. Mais c'était pas nécessaire de me donner une tape aussi forte, là, quand même. Mais, bref, c'est ça. Fait que je vais m'arrêter ici pour le moment. En fait, je voulais juste exprimer que j'aimerais que l'on soit plus heureux. Puis je pense que l'après-Covid, j'espère que on va avoir fait assez d'introspection, puis qu'on va, en fin de compte, s'accepter plus comme nous sommes, de sorte que c'est plus facile dans ce temps-là d'accepter les autres personnes. Mieux tu te comprends, mieux tu te connais, mieux tu t'apprécies, mieux tu apprécies les autres, n'est-ce pas? Alors c'est cela. En te remerciant pour ton écoute. Je suis plus que très consciente que la présentation de mes vidéos est loin d'être parfaite. En fin de compte, j'ai écouté une vidéo de Psy à la maison, qu'elle se demande plus la perfection, et puis c'est exactement ce qui m'arrive à moi. C'est que, en fin de compte, j'attends pas d'être parfaite parce que je ne serai pas dans ce monde-ci. Ce n'est pas un monde parfait, loin de là. Et moi, j'aime mieux mettre l'accent sur ma recherche de l'information, la précision de mon information, parce que je veux pas seulement, bien sûr que je veux m'aider en premier lieu, c'est très important, mais aussi je veux aider mes semblables. Alors, je m'assure que, en fin de compte, je donne de la bonne information d'abord et avant tout, et je prends la peine de comprendre l'histoire et bien en fait des sujets. Je prends la peine de comprendre bien les sujets avant de dire quoi que ce soit. Alors c'est pourquoi je suis pas tellement dans la présentation du matériel, mais plutôt dans le contenu du matériel. Et vous devez m'en excuser. Je sais que sur YouTube, c'est pas très populaire d'avoir des vidéos qui sont bien sûr présentables, mais qui sont pas très travaillées. Dans le sens de la présentation, j'entends, mais pas dans le sens de... Le contenu est très travaillé, mais pas la forme. Et puis, c'est évident que ça dérange beaucoup de personnes. C'est pour ça que on n'a pas tellement de gens qui souscrivent à notre chaîne. Mais bon, pour le moment, c'est ce que je peux faire, voilà. C'est tout de même mieux que de rien faire, encore une fois. Nous ne vivons pas dans un monde parfait, loin de là. Alors, mes vidéos, pour le moment, sont... la présentation est loin d'être parfaite. Et puis, parce que mon accent n'est pas là-dessus pour le moment. J'ai plusieurs choses à penser avant d'arriver à produire des vidéos dont la présentation aussi, en plus que la recherche, sera parfait. Bref, c'est ce que j'avais à rajouter. Je vais conclure en faisant un résumé de ce que j'ai dit, mais aussi en le disant d'une autre façon. Lorsqu'un message que tu partages a atteint l'esprit de l'un d'entre nous,
Le message a atteint l'esprit de tous, parce que nous sommes tous connectés. Maintenant, ceux qui sont endurcis dans leur conscience seront bien entendu rejoints les derniers. Donc, ce n'est pas à toi d'essayer d'atteindre chaque individu parce qu'il souffre. Ce n'est pas ton travail. Tu n'es pas leur Dieu. Ils utiliseront l'amour contre toi. Ils le feront, je te le garantis. Je l'ai vécu. Donc, ton travail est d'abord et avant tout te rappeler qui tu es vraiment pour ensuite accomplir le but, dis-je, de ton incarnation et revenir à la source ou au créateur de l'univers si tu préfères. Alors voilà, dit dans d'autres mots et en fait c'est plus complet. En te remerciant de ton écoute, ne te gêne pas de partager si tu as aimé et de souscrire à ma chaîne ainsi que également de cliquer le pouce si tu as aimé. Merci encore.